Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Il y a une remarque qu'on me fait souvent, en fait non, il y en a deux, c'est les remarques suivantes. Waouh, t'as l'air super bien organisé, c'est hyper carré comment tu bosses. Et le deuxième, c'est fou tout ce que t'arrives à faire. Et ça me fait bien marrer, franchement, quand on me le dit, parce que je suis en mode, mais si la personne savait ce qui se passe vraiment et d'où je pars, que je viens de très très loin niveau organisation. Franchement, je peux pas dire que je suis une personne vraiment organisée par nature. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à la force du poignet, à la sueur de mon front depuis que je bosse. Depuis, ça fait 15 ans, quasi 15 ans que je bosse. Et plus particulièrement, depuis 5 ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneuse. Parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis retrouvée face à une journée entière devant moi et j'avais pas de patron, de collègues, de clients qui me disaient, me rythmaient ma journée et j'ai dû trouver mes propres méthodes pour m'organiser, faire en sorte que mes journées soient productives, soient efficaces et que à la fin de la journée j'ai le plaisir du devoir accompli, le fait d'avoir fait quelque chose. Parce que franchement, je te disais, je viens de loin, mais il y a 5 ans, donc en 2018, quand j'ai commencé à être entrepreneur, je dois t'avouer qu'il y a des journées où on se retrouvait avec mon mec et on a ce petit rituel de dire comment s'est passée ta journée, parce que lui aussi, l'entrepreneur, on aime bien en parler. Et parfois, j'étais incapable de lui dire ce sur quoi j'avais bossé. Et donc, du coup, s'en suivait beaucoup de frustration de mon côté, de me dire j'ai perdu mon temps. Et puis même, de toute façon, le fait de progresser est quelque chose de très important pour moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Et donc, du coup, j'ai vite commencé à chercher des méthodes qui me permettent de organiser mes journées, me sentir plus productive et en résultat me sentir plus fière de mon avancement et de ce que j'étais en train d'accomplir. Donc dans cet épisode, je vais te partager 4 habitudes qui ont sauvé ma productivité et qui m'ont permis de gérer mes priorités, d'équilibrer le temps que je passais sur des tâches qui étaient urgentes à faire tout de suite ou des tâches qui étaient importantes, c'est-à-dire qui auraient de l'impact pour le long terme et pour ce que j'ai envie d'accomplir dans le futur, et d'être surtout plus concentrée au quotidien, c'est-à-dire de pas partir dans tous les sens. Parce que ça, c'est aussi un problème qu'on peut avoir quand on est super créative comme moi. Peut-être que c'est ton cas aussi. T'as beaucoup d'idées, t'as envie de te lancer dans plein de projets. Et en fait, la conséquence de tout ça, c'est que on a tendance à pas hiérarchiser ses idées, à se lancer à corps perdu dans tous ces projets et du coup s'éparpiller, avoir le sentiment qu'on n'avance nulle part. Ce qui peut être parfois le cas. Donc, comme je te le disais, j'ai mis en place 4 habitudes dont je vais te parler aujourd'hui et qui du coup moi m'ont aidé et qui, j'espère, si tu les intègres, te permettront d'atteindre ces objectifs de prioriser ton temps et savoir sur quoi travailler en prioritaire, voir l'impact du temps que tu passes sur chacune des tâches et d'avoir l'impression de te sentir plus concentré et plus efficace au quotidien. Donc ces 4 habitudes, c'est la méthode des OKR, le réflexe du vide-cerveau, la méthode Pomodoro et un objet que je viens juste de recevoir qui s'appelle le Productivity Planner. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, la méthode des OKR. Donc OKR, c'est 3 lettres
qui veulent dire objectif, Key Results, donc c'est en anglais, objectif résultat clé, OKR. C'est une méthode que j'ai entendue pour la première fois chez 2 créateurs que je suis et dont j'aime bien le travail, c'est Alexis Minchella et Claire Gerbier, et qui l'utilisent chacun de leur côté de manière un peu différente. Donc le principe, c'est de découper son année en grandes périodes de travail, donc en trimestre, dans mon cas, et de se dire pour les 90 jours qui sont à venir, les 3 mois à venir, quels sont mes objectifs. Donc ça s'inscrit dans un travail plus global de définir ses objectifs à long terme, sa vision, se demander ce qu'on a envie d'accomplir à titre pro et perso. Et là, je vais me concentrer sur juste la mise en application de ces objectifs sur une période de temps de trimestre. Donc ma routine, c'est se dire, pour le trimestre qui est à venir, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ? Et comment ces objectifs fixés sur une période de 90 jours vont me permettre à la fin de l'année, à la fin de la plus longue période, d'atteindre la ligne finale que je m'étais fixée. Donc ça peut être par exemple, à la fin de l'année, j'ai pour objectif d'avoir augmenté ma notoriété en tant qu'experte sur tel sujet, donc par exemple le sujet du storytelling, et donc du coup, me dire ce grand objectif à l'année que j'ai, comment est-ce que je peux le découper en sous-objectifs trimestriels qui permet d'avancer pas à pas, pierre après pierre, pour atteindre ce gros objectif qui peut être un petit peu impressionnant. Ensuite, chacun des objectifs, on le découpe en Key Results, c'est-à-dire en grands chantiers, en résultats clés qu'on a envie d'atteindre. Parce qu'en fait, un objectif, ça peut être un petit peu abstrait, et le fait de se dire, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois détenir, qu'est-ce que je dois accomplir de manière très concrète, ça permet de simplifier la tâche et de la rendre plus accessible. Donc, dans le cas de mon exemple, augmenter ma notoriété comme experte du storytelling à 1 an, un objectif pour un trimestre, ça pourrait être me former sur telle technique et telle technique du storytelling. Donc ça, c'est un chantier, un key results que je vais avoir, c'est-à-dire d'obtenir une compétence clé, un résultat clé qui me permet d'avancer vers cet objectif que je me suis fixé. Et ensuite, pour chaque key results, je vais déterminer un peu des grands chantiers, des projets et une liste d'actions vraiment très petite, très micro que je vais faire au quotidien. Ensuite, une fois qu'on a cette vision d'ensemble, il faut s'organiser pour le faire. Et pour cela, j'ai un Notion, j'ai une page, un tableau de bord sur mon Notion qui me permet d'écrire ces objectifs trimestriels et ensuite les key results et ensuite de créer ma liste d'actions au mois. Moi, je fonctionne donc au trimestre et ensuite pour chaque mois, je crée des grands projets pour me projeter dans mon calendrier et avoir une vision d'ensemble. Ça m'a permis de tout centraliser à un même endroit, d'avoir une vision d'ensemble et surtout faire un suivi. Ça, c'est une habitude que j'ai, le fait de définir des objectifs trimestriels depuis 2020, il me semble, depuis 3 ans. Mais le fait d'écrire vraiment ces key results, ça va faire une petite année que je le fais et ça m'a vraiment aidé parce que ça me permettait de concentrer mon temps, concentrer mon énergie sur ces chantiers-là, de les rattacher à un objectif et de me donner plus de motivation. Parce que quand on a la tendance à s'éparpiller un petit peu dans tous les sens, avant, disons que je me force à avoir cette bonne pratique-là des OKR, je faisais des actions qui servaient à quelque chose, mais disons je voyais trop peu le poids, l'impact de toutes ces petites actions qui avaient une cohérence d'ensemble, mais je pouvais pas vraiment les relier à mes grands objectifs. Et là, en fait, c'est comme si j'avais mis un canal dans mon énergie, dans mes idées, ma créativité, et que le fait de définir ces OKR, ça me force,
à me concentrer là-dessus, à y passer du temps et donc du coup à avancer plus en profondeur vers ces objectifs de manière concrète. J'espère que c'est clair ce que je dis, que c'est pas trop abstrait. Hésite pas à venir me dire si tu as des questions complémentaires sur le sujet des OKR. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai ma liste d'actions, dans ma semaine, j'utilise une technique d'organisation qui est le time blocking, c'est-à-dire que je vais bloquer des créneaux de temps et où je sais qu'il faut que j'avance sur mes chantiers OKR du mois. Pour te donner des exemples des chantiers que moi j'avais ce mois de octobre et novembre, ça pouvait être l'organisation du challenge cross promo que j'ai co-organisé avec Ocha, ça va être le fait de créer un nouveau type de contenu sur mon site internet qui est un cas pratique, ça va être le fait de organiser la prochaine promo de mon programme puzzle, etc. Donc tu vois, c'est des grands chantiers. Voilà pour la méthode d'OKR. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions complémentaires et que tu veux que je creuse, viens m'en parler sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, et je referai un épisode plus précis sur le sujet. Bon, on passe à la deuxième habitude. Il s'agit du vide-cerveau. Donc, je te le disais, au quotidien, je suis une personne qui a beaucoup d'idées. À chaque fois que j'écoute un podcast ou que je me promène dans la rue, que je fais du vélo, j'ai une idée qui surgit. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de oublier son idée, de se dire « Putain, je sais que j'avais une super idée, mais je m'en souviens plus », ça crée de la frustration. Ou la deuxième chose qui est pas très agréable, c'est de sentir qu'on a l'esprit un petit peu embrouillé par toutes ces idées, un peu comme, tu vois, en fond, en tâche mentale, plein d'oiseaux là dans la tête qui piépillent avec toutes leurs idées. Et donc du coup, j'ai entendu parler d'une technique qui s'appelle le vide-cerveau. Il me semble que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Lauriane de Get Your Com qui m'en a parlé, qu'elle faisait ça, et j'ai trouvé ça super bien. Donc, c'est quoi la technique du vide-cerveau ? C'est que à chaque fois que j'ai une idée, quand ça concerne mon podcast, ma newsletter ou des idées business en général, j'ai créé dans mon Notion une page que j'appelle vide-cerveau où je vais aller noter en vrac comme ça toutes mes idées. Comme ça soulage mon esprit qui est pas en train de les retenir, tu vois, d'utiliser de l'énergie pour les retenir. Et quand j'ai envie de définir mes prochains OKR, ou quand je me dis tiens, j'ai tel objectif, quelles sont les idées un peu créatives que j'avais eues pour le faire, et je vais aller consulter mes vides-cerveau. Donc c'est comme si dans le passé je me rendais service pour dans le futur. Ça évite aussi quand on a la page blanche de rester trop coincé, je vais consulter mes vides-cerveau. Et aussi, cette technique du vide-cerveau, j'utilise d'une deuxième manière, c'est grâce à un outil qui s'appelle Todoist, dont j'ai déjà parlé, il me semble, qui est un peu un système de to-do list, où j'inscris des tâches et je peux me les répartir dans le temps. Et en fait, j'utilise cet outil Todoist pour toutes les choses urgentes qui viennent au quotidien. Donc au quotidien, je suis des podcasteurs entrepreneurs et des clients en général pour les conseiller sur leur stratégie de marque, communication, création de communauté. Et ces clients, ils peuvent m'envoyer des mails pour me poser des questions, etc. Moi, ça, c'est des choses urgentes et je vais les noter dans mon Todoist. Ou j'ai tel petit message à envoyer sur ma communauté Discord de podcasteurs entrepreneurs, je me mets une petite Todoist. Les Todoist que je me fais, c'est vraiment des tâches qui vont me durer entre 5 et 20 minutes. Et donc, c'est sous-tâches, en fait, que je dois faire pour faire avancer les choses, qui me demandent pas beaucoup de concentration, mais qui doivent être faites. Et ensuite, dans mon organisation de la semaine, j'ai notamment avec la troisième technique dont je vais te parler, j'ai des moments où je dois faire, j'appelle ça des tâches diverses et urgentes, et donc du coup je vais aller regarder mon outil Todoist et puis tac tac tac, je vais cliquer sur les petites tâches que je me suis données. Déjà ça libère l'esprit parce que je sais que c'est marqué dans un coin et j'ai pas à m'en souvenir en tâche de fond en permanence, parce que bon, à côté de mon business, j'ai aussi une vie privée, des amis, un mari, des enfants,
des hobbies, et donc du coup j'ai plein de choses auxquelles je dois penser, et donc au moins cette Todoist pour mon côté pro, ça me permet de me décharger l'esprit. Et faut le dire, c'est un côté très satisfaisant de cocher les cases, surtout que l'outil me félicite au bout de 5 tâches accomplies, et donc c'est très chouette. Il y a un côté un peu gamification qui est très efficace pour moi. Ensuite, troisième technique que j'utilise, donc ça c'est pour au moment où je bloque ces zones de temps, tu sais, pour travailler sur mes grands chantiers de fond qui me permettent d'atteindre mes objectifs, mes OKR, mais aussi mes tâches urgentes, je vais utiliser une technique de travail qui s'appelle le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est une méthode qui te permet de te concentrer sur des zones de temps de 25 minutes et ensuite de faire une pause de 5 minutes, puis 25 minutes, puis 5 minutes. Et c'est une méthode qui est super efficace pour moi parce que ça me donne une contrainte de temps. Je sais que j'ai 25 minutes pour le faire et je vais bloquer toutes mes notifications, je mets mon téléphone en mode avion, je vais couper tout, mon Discord, mon WhatsApp, etc. Donc je vais vraiment me mettre dans une disposition de concentration et de me dire, t'as 25 minutes pour faire cette tâche, il faut que tu te concentres. Et en même temps, 25 minutes, ça passe hyper vite quand tu es concentré, et donc le côté un petit peu addictif des réseaux sociaux ou du WhatsApp de je voudrais voir si un tel m'a répondu et tout, je sais que je vais pas entre guillemets trop le faire attendre et que j'aurai 5 minutes de pause pour consulter tous mes réseaux sociaux, etc. Donc, depuis que j'utilise cette technique du Pomodoro, je sens que je suis beaucoup plus concentrée, je suis beaucoup plus efficace. Moi, parfois, j'ai un esprit, quand je dois me concentrer sur une tâche qui est ardue, qui a tendance à aller chercher de la distraction de manière assez facile. Et donc là, c'est comme si je me mettais un cadre très bienveillant où quand je sens que je suis en train de réfléchir à un sujet, par exemple comment je structure une newsletter, comment je structure un épisode, et que mon esprit il est en mode c'est un petit peu trop dur, je suis fatiguée, j'aimerais bien aller scroller sur Instagram pour échapper à cette tâche trop difficile que tu me demandes, y a une autre partie de mon cerveau qui lui dit non, t'es sur un Pomodoro, allez vas-y Anne-Claire, dans 30 secondes ça ira mieux. Et effectivement, dans 30 secondes, je sens que mon cerveau il s'est remis dans les rails de la tâche que je lui ai demandé de faire, et ça va beaucoup mieux. Donc déjà en termes de stress, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je sens que j'avance, je sens que je progresse, je sens que les tâches avancent au fur et à mesure, et c'est vraiment génial. Et donc du coup, comment est-ce que je répartis ces Pomodoro ? Je vais me faire tous les matins une tâche diverse avec toutes les actions urgentes que je me suis listées dans mon Todoist, et ensuite je vais me définir un ensemble de Pomodoro. Par exemple, une newsletter, c'est entre 3 et 4 Pomodoro. Je l'ai défini. Et pour cela, pour suivre un petit peu toutes les tâches que je dois faire, j'utilise un outil qui s'appelle PomoFocus, dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter, et je peux rentrer des blocs de temps en disant newsletter, clac, 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 ça fera 3 ou 4 Pomodoro selon la complexité de la newsletter, et ça me permet, d'avancer petit à petit. 25 minutes, 5 minutes pour, je te disais, checker les réseaux sociaux, aller me faire un thé ou me dégourdir les jambes, et c'est reparti. Et au bout de 4 Pomodoro, donc ça fait à peu près 2 heures de travail, j'ai 15 minutes de pause, et ça c'est vraiment bien. Cette technique des Pomodoro, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que avant, ça m'arrivait de faire des grandes zones de travail, mais de travailler 8 ou 9 heures dans une journée sans faire aucune pause. Donc je faisais pas 8 ou 9 heures sans aller faire pipi ou sans aller manger. Comprends-moi bien, j'avais toujours une pause du midi. Pour moi, c'est sacré, je l'ai bloqué dans mon emploi du temps. Mais parfois, ça m'arrivait pendant 3 heures de pas lever le nez de ma table. Et franchement, c'était pas super sain comme façon de travailler, parce que si je suis vraiment très honnête avec moi-même, à la fin des 3 heures de travail, c'était pas vraiment beaucoup de qualité ce que je produisais, et donc faire des Pomodoro, ça m'oblige à faire des pauses, et c'est comme si je redonnais un petit peu d'air à mon cerveau, comme si mon cerveau était une plante et je lui redonnais un petit peu d'eau régulièrement. Voilà, donc c'est une technique qui m'a vraiment beaucoup aidée. Ça a
améliorer ma concentration, mon estime de moi aussi, la fierté que j'ai par rapport à la qualité de mon travail et aussi mon efficacité, ma productivité. Et ensuite, la quatrième habitude que j'ai intégrée dans mon organisation, ça c'est très récent parce que je me suis fait coacher, je t'en parlerai dans un autre épisode, mais j'ai décidé de me faire coacher. Et si ça t'intéresse aussi, viens me dire si ça t'intéresse sur un épisode sur le sujet. Et donc c'est mon coach qui s'appelle Julien Fortuit qui m'a conseillé d'utiliser un objet qui s'appelle un Productivity Planner. C'est un cahier super beau. Moi j'adore les belles choses, donc je suis super contente. Super bien relié avec des petites cases à cocher, etc. Et qui te permet d'intégrer cette méthode des OKR sous format papier. Donc je ferai le choix entre est-ce que je garde mon Notion ou est-ce que je fais en format papier, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je suis sûre de l'utiliser pour une chose, c'est le fait de déterminer quelles sont les priorités de ma semaine et ensuite quelles sont les priorités de ma journée. Comme je te le disais, je suis une personne qui est très créative, qui a plein d'idées, mais surtout je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de clients, j'ai une newsletter, un podcast, des réseaux sociaux, je travaille sur des sujets long terme, etc. Et donc du coup ce sujet de prioriser pour moi c'est vraiment hyper important, je veux travailler là-dessus et c'est un outil qui permet au début de la journée de dire quelle est la tâche la plus importante que je dois faire et combien de pomodoro je veux dédier à cette tâche-là. Et donc, de faire aussi en début de journée un petit point sur comment on se sent et en fin de journée, quelle est un peu la grande leçon qu'on a retenue, le highlight of the day, et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux me souvenir. Ça permet d'avoir plus conscience et du coup plus confiance dans nos accomplissements et de traquer, de suivre au fur et à mesure sa progression et d'avoir du coup moins cette impression que j'ai pu avoir il y a un an au moment où j'ai mis en place toutes ces habitudes de un peu naviguer à vue, d'être dans le brouillard et donc d'avoir plus de clarté et de visibilité sur comment on se sent, ce qu'on fait, comment on le fait, comment on peut s'améliorer, etc. Voilà pour cet épisode sur mes 4 habitudes qui ont sauvé ma productivité grâce à une meilleure organisation. Si je devais te conseiller une chose à la fin de cet épisode, c'est de vraiment tester les nouvelles habitudes dans la durée. Comme je te le disais, cette technique de OKR, vide-cerveau, Pomodoro, c'est des techniques que j'utilise depuis plusieurs mois et qui ont fait leurs preuves. Moi, avant, j'avais la tendance d'intégrer une nouvelle habitude et de l'abandonner très vite. Tu peux pas voir l'efficacité et si une nouvelle habitude est adaptée à toi si tu changes toutes les 2 secondes. Donc de faire preuve de patience et de persévérance et de faire le point régulièrement sur ton organisation, voir si ce que tu as mis en place, est-ce que tu l'as tenu déjà et si c'est vraiment adapté ou pas. Donc de pas trop changer souvent. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a aidé, t'a donné envie de intégrer des nouvelles habitudes et surtout d'avoir un peu un regard bienveillant et objectif sur ce que tu fais au quotidien et comment tu le fais. Je serais ravie que tu viennes me donner ton avis sur ce que je t'ai partagé. Est-ce que tu connais déjà ces habitudes? Est-ce que toi ça t'a aidé ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as intégrées autour de ces techniques ou en général? N'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Je serais ravie de continuer la conversation avec toi. Allez, à très vite! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.